Alors, salut les amis et bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Parla Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre formation qui consistera ici à mettre une top bar qui nous permettra d'inclure ça dans notre projet. Voici un exemple de top bar que je parle. Voilà, ici le logo, je n'ai pas mis une image, mais j'ai mis simplement le nom logo. Ici, j'ai mis un élément que j'ai appelé élève, un élément connexion. Vous voyez, constater, lorsque je clique sur connexion, automatiquement, on me demande de me connecter. Ici, il y a inscription. Lorsque je clique sur inscription, on demande à la personne de s'inscrire avec des différentes informations. Vous constatez, lorsqu'on clique sur connexion, ici, il y a élève. Lorsqu'on clique sur connexion, connexion disparaît. Automatiquement, c'est une top bar spécialisée. C'est une top bar fini, on le spécialise avec du PHP. Mais pour l'instant, on va passer à la première partie qui consiste à réaliser d'abord avec du HTML. Ensuite, de styliser avec du CSS et enfin de spécialiser avec du PHP. Donc pour cela, nous allons commencer la réalisation de la top bar. Pour réaliser la top bar, je vais créer, comme on le fait, un projet sur le desktop. Voilà. Ce n'est pas forcé de créer le projet sur le desktop, mais j'aimerais que vous créez le projet sur le desktop pour pouvoir vous retrouver. Voilà. Donc je viens sur mon bureau qui est le desktop, comme je le dis. Je cherche à créer un nouveau projet dont je viens dans nouveau. Ensuite, dossier. Je crée le nom de ma top bar. Je peux écrire n'importe quel nom, donc je vais écrire menu. Simplement pour dire que c'est un menu. Menu, j'appuie entrée. Maintenant, je viens au niveau de mon éditeur de test. Moi, ici, je vais programmer sur Sublime Test. Je ne vais pas utiliser Atom parce que lorsque je travaille sur Sublime Test, ce serait plus facile à ceux qui n'ont pas encore installé Atom de comprendre. Voilà. Donc pour cela, j'appuie CTRL-N pour créer un nouveau fichier, ensuite CTRL-S pour enregistrer. Ce sont des raccourcis clavier que ça doit rester dans votre tête. Vous devez retenir ça par cœur. Donc j'appuie CTRL-N, ensuite CTRL-S. Lorsque j'appuie CTRL-S, automatiquement, je suis redirigé dans un dossier dans lequel on me demande d'enregistrer. Je cherche mon desktop qui est bureau. Ensuite, je cherche le nom du fichier que j'ai enregistré sur mon bureau. Ici, le nom de mon fichier, c'est menu. Je rentre, on me dit de donner le nom du fichier. Le nom du fichier, moi, je vais appeler ça top bar. Top bar. Celui qui met d'espace entre top et puis bar, ça ne va pas marcher. Voilà. Celui qui met également le nom de son fichier qui veut et puis met d'espace, ça ne va pas marcher. Si vous voulez mettre d'espace, soit vous mettez un tiret de 6 ou un tiret de 8 ou bien soit de mettre l'un des mots en majuscule. Voilà. Cela dépend de votre inspiration, cela dépend de comment vous voulez faire. Mais pas d'espace. Celui qui met d'espace, ça ne va pas marcher. Voilà. Ensuite, je n'oublie pas l'extension du fichier. L'extension du fichier est primordiale. L'extension du fichier nous montre c'est de quel type de projet que nous voulons réaliser. Si c'est du HTML, ou bien c'est du PHP, ou bien c'est du CSS, c'est quel type de fichier. Nous, étant donné que c'est du HTML, alors on va mettre l'extension .html. Écrivez bien HTML. Ne faites pas d'erreur. Ensuite, enregistrer. Ok. Pour savoir si c'est bien enregistré, vous allez constater que c'est affiché ici. Maintenant, pour conclure l'enregistrement, pour savoir si c'est effectivement bien enregistré, vous allez écrire HTML. Ensuite, vous tabulez. Lorsque vous allez tabuler, vous allez voir les informations du HTML vont s'afficher, qui est la structuration du HTML. Je vais vous montrer. J'écris HTML. Je tabule. La touche tabulation, il y a d'autres qui se retrouvent pas, qui ne connaissent pas la touche tabulation. La touche tabulation, c'est la touche qui est juste en face du A. Voilà. Pour ceux qui ont le clavier AZT, c'est en face du A. Maintenant, par contre, ceux qui ont le clavier QWERTY, c'est en face du Q. Ensuite, j'appuie sur la touche tabuler. Lorsque j'appuie sur la touche tabuler, on me donne la construction du HTML. Voilà, le HTML, comme il avait expliqué, est constitué du head et du body. Ensuite, je vais donner le titre de mon dossier, le titre de mon projet. Moi, je vais, comme title, je vais donner le titre top bar. Je vais écrire ça en minuscule. Je vais écrire le tout en majuscule, top bar. CTRL S toujours pour enregistrer. CTRL toujours S pour enregistrer. Ensuite, je vais écrire le meta shell toujours pour annuler les caractères alphanumériques. Donc, je reviens à la ligne, toujours dans le head, toujours dans le head. Donc, j'écris meta, je tabule. Vous allez voir qu'ils vont me donner l'information qui est meta shell égale à UTF-8. Voilà. Vous devez normalement connaître ça par cœur. Mais ici, comme les informations sont paresseuses, raison pour laquelle vous n'avez pas trop besoin d'apprendre ça par cœur. Mais par contre, vous pouvez apprendre ça par cœur pour voir au cas où vous devez expliquer à d'autres personnes. Maintenant, je vais passer à la réalisation de ma top bar. Pour réaliser ma top bar, lorsque je veux quelque chose se visualise sur mon navigateur, c'est forcément dans le body. Voilà, c'est forcément dans le body. Donc, je viens au niveau du body, je tabule, je rentre à l'intérieur du body pour dire que je suis à l'intérieur du body. Maintenant, je vais créer ici une div ou bien soit un nav. Je vous avais expliqué au niveau de la leçon passée la différence entre div et nav. Ce sont des balises que nous allons beaucoup utiliser. Les divs et puis les nav. Ce sont des boîtes. On va beaucoup utiliser ces divs et puis nav. Ok. Donc je vais créer ici une div
Quand j'écris div, je tabule. Ensuite, je viens à l'intérieur de cette div. Ensuite, je vais créer une classe que je vais appeler ça top bar pour dire c'est ma top bar. Donc, je vais créer classe écrit top avec bar B en majuscule, top bar. Ok, j'enregistre. Je vais écrire une information comme ça. Je vais écrire c'est une top bar. C'est une top bar. Ok, j'enregistre toujours CTRL R pour enregistrer. Je reviens sur mon desktop pour pouvoir visualiser. Pour pouvoir visualiser, je reviens toujours sur mon desktop. Pourquoi? Parce que c'est sur le desktop que mon fichier a été créé, qui est le fichier menu. Je rentre à l'intérieur de ce desktop. Ensuite, j'appuie sur le navigateur qui est là. Vous pouvez changer de navigateur. Cela dépend de vous. Vous pouvez changer de navigateur. Pour changer de navigateur, c'est très simple. Il suffit de faire clic droit sur le fichier. Ensuite, venir sur Ouvrir avec. Voilà. Je clique sur Ouvrir avec. Voici les différents navigateurs qu'on me propose. Baidu, Firefox, Google Chrome. Voilà. Explorer. Cela dépend de vous. Mais moi, je vais utiliser toujours Firefox parce que j'adore Firefox. Je vais rester sur Firefox. Ok, voici le contenu qui est affiché ici. Je vais zoomer. Voilà. Pour zoomer, il suffit de mettre la touche CTRL et puis si vous avez, exemple, une souris branchée, vous roulez, vous allez voir que ça va zoomer. Par contre, si vous n'avez pas de souris, il suffit d'appuyer CTRL plus, vous allez voir que ça va zoomer. Ok, c'est fait. Maintenant, voici le contenu qu'on a affiché. Mais c'est pas ça qui est notre top bar. Voilà, c'est notre top bar, la top bar qu'on va enregistrer, on va venir la créer maintenant. Je viens ici, j'efface un peu le contenu qui est là, voilà, parce qu'elle ne me sert pas. Ici, pour créer la classe, j'ai écrit div. Ensuite, j'ai tabulé. Ensuite, je suis rentré à l'intérieur et j'ai créé la classe. Ok, je vais montrer un élément plus simple, un raccourci plus simple qui nous permet d'effectuer ça. On devient des programmeurs. Quand tu deviens programmeur, tu es beaucoup paresseux. Voilà. Donc, raison pour laquelle tu apprends les raccourcis clavier. Lorsque tu apprends les raccourcis clavier, ça te permet d'aller plus rapidement. Pour créer ça, je sors ici. J'écris le nom de ma balise qui est une div. Donc, j'écris div. Ensuite, j'écris point pour dire c'est une classe. Point veut dire que c'est une classe. Voilà. Ensuite, j'écris le nom de ma classe. Moi, le nom de la classe que j'avais créée, c'était top bar. Donc, j'ai écrit ici top et puis bar. Ensuite, je tabule. Vous constatez que le même résultat que j'avais fait en 3-4 parties, en 4 mouvements, est réalisé en un seul mouvement. Donc, c'est plus simple et plus facile à utiliser. Voilà. J'appuie Entrée pour revenir à la ligne. Ensuite, je vais créer le logo. Voilà. Le logo, ici, ma top est constituée de 2 éléments. Comme je vais vous montrer ici, il y a une partie qui est constituée du logo et une partie qui est constituée des éléments. Quand je vous parle de logo, il n'y a pas de logo que j'ai dessiné ici, proprement dit. Mais c'est simplement le nom de mon site que j'ai écrit. Il y a écrit Cosa. Voilà. Donc, je vais faire pareil. Pour cela, je vais utiliser les liens. Les liens sont les A. Voilà. Les A, ce sont les liens. Maintenant, par contre, ceux qui ne connaissent pas les liens c'est quoi? Lorsque on vient ici, on veut s'inscrire et on crie inscription, vous constatez qu'on est dirigé vers la page d'inscription. Ce sont les liens qui nous permettent de faire ça. Voilà. On met les liens de l'inscription, de la page d'inscription ici, au niveau d'ici. Lorsqu'on clique, automatiquement, on est dirigé ici. C'est pareil tel que sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Lorsque vous cliquez, exemple, sur une personne, automatiquement, vous êtes dirigé, s'il vous plaît, au niveau du profil de la personne pour avoir plus d'informations sur cette personne. Voilà, c'est pareil, c'est ça qu'on appelle les liens. OK. Donc, je reviens ici, j'appuie A, ensuite je tabule. Je tabule, le href montre que c'est un lien. Voilà, on ne va pas utiliser ça pour l'instant. Mais après, on va mettre les différents liens parce qu'on n'a pas encore créé les liens. Donc, je laisse ça. Je vais créer ma classe. Ici, je n'ai pas créé de classe, donc je vais créer ma classe que j'ai appelé ça top logo. Top logo. Voilà. Les classes, ça va nous permettre de modifier dans le CSS. Raison pour laquelle les classes sont très très importantes. Ceux qui ne comprennent pas, qui répètent seulement ce qu'on est en train de faire et ils apprennent ça par cœur, à force de répéter, ils vont comprendre. Ensuite, je vais créer une nav. Voilà, je peux créer une div, mais je vais créer une nav parce que ce serait plus facile pour moi. Lorsqu'on va plus progresser, vous allez comprendre pourquoi j'ai créé une nav, pourquoi j'ai créé une div. Ici, je vais créer une nav. Nav, ensuite je vais donner le nom de la classe. Moi, la classe que je vais donner ici, je vais appeler ça top element pour dire que ce sont les éléments qui seront affichés ici. Donc, je vais mettre ici point pour dire que c'est une classe. Ensuite, je donne le nom de l'élément. Donc, je vais appeler ça top element. Ensuite, je tabule. OK. À l'intérieur de cette nav, je vais donner également les différents éléments qui vont constituer le nav. Voilà, comme ceci. Comme ceci, les différents éléments qui sont là. Voilà. Je ne parle pas du logo, mais je parle des différents éléments qui sont ici. Donc ici, je vais donner des différents noms. Je vais appeler accueil, connexion et puis inscription. Voilà, 3 éléments simplement. Après, on va ajouter ces éléments qui doivent être ajoutés. Donc je mets A,
je tabule. Voilà, je réponds, je tabule. Ensuite, je viens ici parce qu'il y a 3 éléments à effectuer. Donc, pour éviter toujours A, je vais tabuler. Je vais faire un copier-coller rapidement de cette ligne. Donc, je viens à la fin, il y a plus CTRL-C pour copier. Ensuite, CTRL-V 3 fois. 2 fois pour ne pas dire 2 fois parce qu'il y en a un qui est déjà créé. Donc, CTRL-V 2 fois. Ensuite, ici, j'ai écrit accueil. Ok, j'enregistre. Ici, le nom du logo, je vais écrire Koza. J'avais oublié Koza. Simplement, voilà, c'est ça qu'il y a une erreur, c'est pas qu'on écrit Koza, mais c'est un peu le design pour vous montrer que c'est pas un nom, vous pouvez changer de nom que vous voulez, voilà, vous pouvez prendre n'importe quel nom, voilà, j'écris Koza. Faudra que je visualise ce que j'ai fait, depuis là, je n'ai pas encore visualisé, donc je viens au niveau de mon navigateur, voilà, vous voyez, on dit actualiser la page, ou bien ça, vous pouvez appuyer F5, voilà, comme je le répète, nous les formations, nous sommes très paresseux, donc raison pour laquelle on aime utiliser les raccourcis clavier, donc j'actualise ici, mais soit j'appuie F5. Voilà, vous constatez ici, Koza. Ensuite, accueil que j'ai créé, accueil est là. Je vais mettre le deuxième élément, qui est exemple login. Voilà, login. Ensuite, je vais mettre register. Voilà, CTRL S pour enregistrer. Toujours CTRL S, CTRL S, CTRL S. À ne pas oublier. CTRL S pour enregistrer. Je viens ici, j'actualise. Voilà, vous voyez, il y a Koza qui est le logo, qui sera notre logo. Il y a accueil, il y a login et il y a register. Login, c'est en anglais. Voilà. Register, c'est également en anglais. On peut modifier, on peut changer. On peut mettre connexion ou inscription. Voilà. On va changer pour vous montrer qu'on peut changer. On met connexion. Connexion. Et au niveau du registre, on va mettre inscription. Voilà, j'actualise. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas compris, vraiment qui regardent la vidéo plusieurs fois et me posent la question dans le groupe WhatsApp afin qu'on puisse les aider. Voilà, cette vidéo va s'arrêter là. La deuxième partie consistera à utiliser le CSS pour pouvoir réaliser le menu. Et ensuite, la troisième partie, on va essayer de remplacer par les différents noms par les images qui seront les différents logos de la connexion, inscription et accueil du logo Koza. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. À bientôt pour la seconde partie. Ciao, ciao.